Bonjour, ici Erwin et Delphine. On voulait vous faire un retour d'expérience sur la formation expatriation de Jonathan et Maxence Rigotier. Et on va se présenter. Moi, je viens de Paris. Moi, je viens de Lyon. Et on a vécu dans le sud de la France. On s'est expatrié en Estonie en janvier 2020. Voilà, donc on est aussi parents de 2 enfants qui ont 7 ans et 4 ans. Donc là, actuellement, quand on est arrivé en Estonie, l'école n'était pas encore obligatoire pour eux puisque l'école est obligatoire à partir de 7 ans. Donc 7 ans révolus. Du coup, là, en septembre, on a notre grand qui va rentrer à l'école européenne de Tallinn, puisque les cours, ils sont dispensés en français. Et en même temps, on met le petit aussi, comme ça, ils vont être dans la même école et ils seront ensemble. Donc voilà, petite fratrie ensemble. Voilà, donc on est arrivés tous les 4. Alors comment ça s'est présenté? D'abord, en suivant la formation tout simplement dans l'ordre. On a pu connaître les différents quartiers. On a choisi notre quartier et on a trouvé un appartement en 1 jour et demi. Ça s'est très bien passé, pas de paperasse. On n'a eu aucun souci. On a un 110 mètres carrés pour 750 €. Ce qui est un très très bon prix. Il faudra, en général, c'est plutôt 900 ou 1000 €, les 110 mètres carrés. Mais là, on a eu vraiment une très bonne affaire. On est bien tombé. Voilà. Et une fois qu'on a trouvé l'appartement, donc la deuxième étape, c'est de faire nos cartes de résident qu'on a reçues en 1 semaine. Ouais. Tout est expliqué dans la formation. Il n'y a pas de stress en fait. Et ça se fait rapidement, plutôt digitalisé en allant une fois à la police pour aller la récupérer. Voilà, puis juste une petite précision, si vous avez des enfants, en fait, pour les enfants, il faut avoir soit le livret de famille, soit un acte de naissance complet en anglais. Donc, soit vous pouvez faire cette demande-là directement à votre mairie, et s'ils ne peuvent pas vous le faire en anglais, eh bien, vous pouvez passer par un traducteur ici en Estonie, qui vous le fera quand même il faut compter une centaine d'euros, puisque ce sont des traducteurs agréés. Donc, vous avez un joli petit tampon à la fin, mais c'est obligatoire pour avoir la carte de résidence des enfants. Et au niveau de la création de la société, pareil, on suit les étapes de la formation et c'est 190 €, ça se fait en 1 demi-heure sur l'ordinateur, dès qu'on a la carte de résident. Et du coup, on a la société qui est créée très facilement. Ça, je pense qu'ils mettent 1 à 2 journées pour avoir la réponse officielle qu'on reçoit par email. Et pour la petite histoire, Delphine avait pas prévu de retravailler ici. Finalement, elle a repris une activité d'entrepreneur. Et donc, je l'ai rajouté en tant que membre de la société. Et ça s'est fait pareil sur l'ordinateur pour des frais administratifs globaux de 18 €. Il n'y avait qu'un seul frais à payer. Et ça t'a pris au moins 4 minutes. Voilà, ça m'a pris 4 ou 5 minutes. En tout cas, c'était très rapide. Au niveau de la banque, toi, tu utilises N26. On a tous les deux un compte N26 et un compte LHV ici en Estonie. Donc, LHV, c'est l'une des 3 banques de l'Estonie. Il y a LHV, Swedbank et SEB. Et pour la société, on a choisi SEB, puisque ils permettent de se créer son contrat de société à distance, donc directement en facecam sur l'ordinateur et signer tous les documents digitaux. Du coup, j'ai pu le faire quand j'étais rentré en France et puis j'ai pu faire le petit entretien pour créer mon compte. Donc c'est vraiment rapide, même pas besoin de se déplacer, c'est top. Et donc voilà, pour la formation, nous, ça nous a... Moi, vraiment, ce que je conseille, c'est que ça vous permet de vous expatrier sans avoir le stress de l'expatriation. On peut regarder toute la formation avant de s'expatrier pour savoir ce qui nous attend. À chaque fois qu'elle s'inquiétait un petit peu du grand départ, je lui rassurais. Je lui dis, non, ils m'ont expliqué dans les vidéos qu'il n'y avait aucun souci et ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça s'est passé exactement pareil, voilà. Je crois qu'ils vont même jusqu'à mettre une photo de la porte de l'endroit où il faut rentrer pour faire les cartes de résidence. Donc c'est assez sympa. On se trompe pas de... C'est impossible de se tromper là. Impossible de se tromper, donc je vous conseille très fortement la formation d'expatriation.